tous, à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie, une nouvelle playlist de ma chaîne qui sera les reviews. Pour le moment, vous aviez les guidances, sentimentales, les guidances astrologiques chaque mois. Et puis, j'ai décidé de faire une nouvelle playlist qui sera consacrée aux reviews. Et alors, pour moi, là, j'ai reçu un nouvel oracle d'Émilie de Dieu. C'est l'oracle du monde. Et moi, je voulais vraiment commencer par celui-ci. Je l'ai reçu aujourd'hui et vraiment, je suis conquise. Alors déjà, je l'ai reçu dans une petite pochette en raffia comme ceci. C'est un oracle qui est composé de 73 cartes. Que j'ai payé 25 €, donc 25 € pour 73 cartes, en sachant que Émilie de Dieu est la créatrice, l'illustratrice, c'est elle qui vous l'envoie soigneusement, rapidement. Franchement, qu'est-ce que vous demandez de plus, quoi? Vraiment, les 25 €, ils les valent largement, ça les vaut largement. Donc voilà, et donc dans cet oracle du monde, on a 73 cartes. Alors là, j'en ai d'autres ici, c'est que je les ai dispersées, vous allez comprendre pourquoi après. Et donc, je vous invite justement, si vous aimez tout ce qui est review d'oracle, etc., vous abonner à ma chaîne, les guidances de Pimprenelle, et pourquoi pas vous abonner à ma page Facebook et me contacter pour une guidance privée via mon mail ou mon messenger, tout expliqué en barre d'infos. En tout cas, le site d'Émilie de Dieu sur lequel vous pourrez commander cet oracle-là sera aussi en lien parce que vraiment, je trouve qu'il y a un boulot monstrueux. Et voilà. Bon, alors pour notre oracle du monde d'Émilie de Dieu. Alors, c'est un véritable voyage, comme elle le dit dans son introduction, c'est un véritable voyage. On passe par l'Orient, on a des inspirations orientales, on a une aspiration, parfois on retrouve beaucoup de culture japonaise, japonisante, parfois de l'Inde, parfois beaucoup égyptiennes, des pyramides, etc. Je trouve que c'est fantastique. Les illustrations sont fantastiques. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. Et en plus de ça, donc les cartes, elles lisent très très bien. Elles ont un grammage vraiment au top qui font que on sait que ça va durer longtemps. Alors, à 25 €, c'est livré dans cette petite pochette en raffia, toute mignonne. Mais si vous voulez une boîte pour que, si vous souhaitez l'emmener, que votre oracle ne s'abîme pas, la boîte, elle est à 5 € de plus. Voilà. Mais je peux comprendre que certains ou certaines ne veulent pas mettre 5 € de plus dans une boîte, alors qu'on a cette petite... ce petit pochon en raffia qui est super mignon et qui suffit très bien si vous ne l'emmenez pas partout. Bref. Donc, revenons-en. Donc, c'est 73 cartes qui sont envoyées dans une petite pochette soignée et ont donc 7 cartes supplémentaires. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis un peu tout ça séparément. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, cette carte séparée, donc avec une intro, et des cartes aussi qui donnent des mots-clés. Des mots-clés pour chaque carte. Bon, par exemple, Union, la carte numéro 5. Bon, on a, si vous ne savez pas, si vous manque un petit peu pour les néophytes, on a quelques mots-clés supplémentaires type association, contrat, alliance, mariage, rassemblement, accord. Voilà. Donc, ça peut vous aider. Certains mots-clés sont mis donc à chaque carte pour les 73 cartes illustrées. Et alors en plus, donc comme je vous disais, sur donc ces 7 cartes où justement vous avez des mots-clés par carte pour les 73, vous avez aussi 2 cartes sur ces 7 qui correspondent au tirage. Alors, il y a le tirage de vie
le tirage de l'âme, le tirage des chakras et le tirage du monde qui sont expliqués vraiment, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais vous avez 4 tirages qui vous sont expliqués à faire avec cet oracle qui sont assez sympas et dont je vais m'atteler à faire notamment le tirage de l'âme et des chakras, pourquoi pas. C'est quand même pas courant, hein. Voilà. En plus de ça, je dirais que on va dire que dans ces 73 cartes, hein, pour moi, il y en a 25 neutres. J'ai compté, hein, j'ai essayé un petit peu de voir. J'en ai 25 neutres, 27 positives et 21 qui sont plus dans le négatif. Et je trouve que c'est hyper important pour un cartomancien ou une cartomancienne d'avoir dans un jeu un petit peu tout, quoi. Qu'il n'y ait pas que du positif, la vie n'est pas toute belle, toute rose, qu'il n'y ait pas que du négatif non plus, parce que quand même, c'est pas que ça, on n'est pas non plus dans un mood pessimiste, hein, nous les cartomanciens. Mais voilà, moi j'en ai référencé 21 négatives, 27 positives et 25 neutres, voilà. Bon, et bien écoutez, voilà, je vais commencer par vous les montrer, hein, parce que c'est le but au final d'une review, c'est que vous voyez un petit peu les illustrations. Comme je vous ai dit, le grammage, il est top, hein, vraiment. Et alors, elles se battent formidablement bien. Je commence par le tas dit, pour moi, neutre. Donc, où on a le commencement avec le Big Bang. Et là, je la trouve trop chouette, vraiment. Parce que, vous verrez pourquoi. Parce que la fin, la dernière, la 73e, elle est très chouette et elle se rapporte à la première. Donc, le commencement. Alors, voilà, je vous montre ça d'assez près. Où on n'a rien, hein, voilà. Ensuite, en carte neutre, le changement, pour moi, qu'il soit positif ou négatif, on a cet arbre de vie, très très beau, des couleurs très très belles, très vives. On a la naissance, avec cette femme africaine. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un voyage, on passe vraiment par toutes les cultures, c'est fantastique. Moi, j'adore et c'est tellement bien illustré. On a la destinée, le carrefour, l'apprentissage. Et là, quand je vous disais, regardez, vous avez des influences aussi de l'Égypte, sorti tout droit de l'Égypte. C'est l'apprentissage, hein? L'apprentissage avec la pyramide, je trouve ça chouette. Encore une fois, une référence à l'Égypte. Regardez l'homme, donc le consultant, la réflexion. Et là, on a nos petits cerisiers japonais, vous voyez, là c'est vraiment une atmosphère plus japonisante. Le voyage, et là, hop, pourquoi pas l'Inde? Pourquoi ne pas se laisser regarder l'architecture derrière? Pourquoi ne pas entrevoir l'Inde? Vraiment, c'est un vrai voyage à la raison pour le coup. Je suis à fond, vraiment dans cet oracle que j'adore. Vraiment, j'ai tellement hâte de faire tester à des consultantes, à des clients. Vraiment, j'ai très très hâte. Là, on a la femme, donc qui est une consultante. Hein. C'est pareil, dans un style vestimentaire égyptien. La communication, l'avenir. Et vous verrez, regardez bien l'avenir, comment est-il. Vous verrez un petit peu comment est le passé. Le doute. Et voici le passé, vous voyez, et alors lui, il est vraiment noir et blanc. Hein. C'est vraiment l'ancien, le noir et blanc. Vraiment, tout est tellement calculé au niveau des couleurs, au niveau des illustrations. Je trouve ça fantastique. La santé, on voit vraiment les 7 chakras qui sont dessinés, qui sont représentés. C'est magnifique. La conscience, qui est très très belle aussi. La clairvoyance, avec notre œil là, qui nous rappelle beaucoup les pyramides aussi. Hein,
la tempérance. Et alors là, on revient plus dans le monde, on va dire, africain, voyez-vous, avec cette femme qui porte cette gourde, enfin ce pichet sur sa tête, j'adore. Alors cette carte-ci, elle est quand même inédite. C'est la carte de non-réponse. Voilà. C'est la première fois que je la trouve dans un oracle, c'est-à-dire que si vous la sortez, si votre consultant ou consultante la sort, cela veut dire que voilà, l'oracle ne veut pas vous répondre, on ne veut pas répondre à votre question. C'est important, des fois, je n'y avais pas pensé, je vous avoue, c'est la première fois que je le trouve dans un oracle et je trouve ça cool. Voilà. Le travail, et on a des rizières, hein, c'est très très joli. La foi, alors la foi avec la trappe-rêve, je vois moins la liaison, mais bon, il est magnifique aussi. L'imagination, avec cette femme sur ce beau goéland. Le résultat, avec le verdict. Hein. Ensuite, on a l'enfant, avec comme petit, vous avez vu, comme petit, comment dire, mobile musical, des petits poissons. Je trouve ça trop mignon. Et la maison, le foyer, quoi. Voilà. Hein, ça change un petit peu de nos maisons classiques, etc. Je trouve que c'est tellement bien représenté. Allez, qu'est-ce qu'on fait après? Le positif, on terminera... Non, allez, on fait le négatif, on terminera par le positif, quand même. Bon, les cartes dites négatives, selon moi. Hein. L'ennemi. Alors, l'ennemi, c'est représenté, vous voyez, dans son petit guide. Et les cartes qu'elle donne, enfin les mots-clés qu'elle donne par carte, vous voyez, pour l'ennemi qui est le numéro 2, elle dit ennemi, dualité, adversaire, rivalité, mal, démon, ombre. Vous voyez, on a beaucoup de significations, rien qu'avec une seule carte. Et c'est vrai que la carte de Thoth, je ne sais plus le nom, c'est pas Thoth. Bon, je ne sais plus, je dirais des bêtises. Mais du moins, dans la mythologie égyptienne, voilà, on a mis le grand méchant, pour le coup. Si vous pouvez m'aider en commentaire, ça m'aiderait, parce que là, j'ai un trou. Ensuite, les excès avec cette femme hindoue qui a tout un tas de choses autour d'elle, matérielles, mais qui ne semble pas spécialement heureuse, hein. On peut faire des liens comme ça, rien qu'en regardant les illustrations, tant elles sont bien faites. Voilà, on a la punition, avec l'enfermement, hein, ces barreaux qui vous enferment. Le mensonge, alors le mensonge, bon, j'ai un peu plus de mal à voir le lien, mais quand même, on voit que d'un côté, le mensonge, bon ben, si on la regarde une première fois, on a l'impression qu'elle est plutôt châtain, et puis au final, on voit que derrière, elle est brune. C'est très subtil, hein. Faut prendre le temps de les regarder. Vous voyez, elle a cette bouche derrière où bon, elle a l'air très sérieuse, mais finalement en façade, elle a un sourire, voyez-vous. C'est très subtil, hein, ce qu'elle a fait, Émilie de Dieu. Moi, j'aime beaucoup, hein. Surtout sur certaines cartes, vraiment, faut prendre le temps. Hein. Vigilance, vous voyez, et là, on a les ombres japonaises. Et vigilance à ce que fait l'autre, à ce que vous faites, enfin la méfiance, et on voit bien en ombre japonaise, c'est vraiment chouette. Hein. Ce qui peut se cacher derrière vous, hein, c'est ce que ça sous-entend. La dispute avec nos deux pélicans là, qui se battent pour un poisson. La désillusion. Bon, là j'ai plus de mal à voir la désillusion avec... peut-être être entaché, hein, qui du coup font perdre vos joyeuses illusions. La tristesse, hein, on voit cette femme au milieu des cerisiers japonais en fleurs, triste. Ce scorpion qui représente le sacrifice. Alors on sait que le scorpion, quand il sait qu'il va mourir lorsqu'il est face à un prédateur, il préfère se piquer
plutôt que de mourir tué par un prédateur au risque que le supplice dure longtemps. Il préfère s'auto-piquer et se tuer lui-même. Et je pense que le sacrifice et le scorpion, je pense que c'est pour ça que ça est associé à mon avis. Hein. Je vous dis, c'est très, très subtil hein, chez Émilie de Dieu. C'est ça que j'aime justement. Voilà, les obstacles. Là, on est plus dans un domaine oriental, hein. On est plus dans l'oriental. La solitude avec le désert. L'impasse. Comme si on était emmuré d'ailleurs même. L'effondrement avec toutes les cartes qui s'effondrent. Et on voit bien qu'en plus elle a repris les cartes, l'illustration des cartes du jeu qu'elle a empilées qui sont en train de s'effondrer. C'est vraiment détaillé au plus près. Rupture, alors je crois que c'est un katana, donc on est toujours dans la culture, on va dire, japonaise. Je crois que c'est un katana, mais je pense que c'est peut-être la seule carte, on va dire, qui pour moi aurait pu être plus travaillée, plus explicite. Inaptitude. Bon, on voit vraiment tous ces fils enchevêtrés, emmêlés. L'égarement. Cette femme au milieu des bambous qui se perd, au milieu de la forêt de bambous qui se perd. La peur. Et ces deux yeux là au milieu. Cette peur d'ailleurs, j'avais vu sur les mots-clés, elle disait pas mal d'autres mots-clés. La peur, insécurité, danger, crainte, appréhension, frayeur, immobilité. Vous voyez, en une carte, au final, on a pas mal de mots-clés. Hein. L'échec, bon, le jeu d'échecs est mat. Elle est très très belle celle-ci. L'accusation et cet animal qui reçoit une flèche vraiment en plein dans l'aile, qu'il essaie d'enlever, quoi. L'accusation qu'on essaie d'enlever sur soi. Et qui blesse la mort. Voilà, on revient dans une atmosphère vraiment égyptienne hein, avec cette personne momifiée pour le coup. La jalousie avec notre rose avec des épines. Elle est belle cette rose, n'est-ce pas? Je trouve que les couleurs sont magnifiques, les illustrations sont magnifiques, que voulez-vous? Et alors on va terminer par le positif évidemment. Opportunité. Alors on a tout un tas de cartes koi à mon avis. Hein, en tout cas, ce sont des poissons japonais, me semble-t-il. Ouais. Avec le lotus, la fleur de lotus au milieu. L'union. Alors je trouve ça très joli. C'est aussi l'union de mettre la main d'un métis avec une main blanche. Voyez-vous, encore une fois, on est dans le voyage, on n'a plus de frontières, y compris dans l'union. Oh, je trouve ça tellement beau, on a la Terre et la Lune d'un côté. Et cette carte, elle veut dire tellement de choses à la fois, c'est formidable. Le bonheur avec cette femme, alors je n'ai pas trop compris le bonheur. Oui, peut-être que pour certaines personnes, cette femme augure le bonheur, mais... Pour moi, le bonheur de se retrouver à poil en train de se baigner nu sur une île paradisiaque, why not quoi? Ouais, pourquoi pas? Mais bon, je ressemble pas trop à ça, donc je vous avoue que je m'identifie pas à ça. J'aimerais bien, mais non. Harmonie. Ok. Libération. Et là, cela fait référence quand même, c'est une carte forte, hein, fait référence quand même à l'esclavage. Vous voyez, cette femme qui se libère de son boulet et on voit les huttes ici, on se rend bien compte qu'on est en Afrique. C'est chouette, quoi. Révélation, évolution, avec les papillons que j'adore. J'adore celle-ci, l'amitié avec notre petit panda et cette petite fille qui est au cou du petit panda. La lumière,
la richesse avec tous ces sacs, ces cornes d'abondance au final. Hein. C'est l'équivalent de la corne d'abondance hein, dans l'oracle G. La paix avec cette petite colombe. La purification avec notre terre, notre belle terre. Et on avait des libellules dans la nuit. C'est ça qui est rigolo, je trouve. Protection. L'amour. Je ne sais même pas dans quel sens il faut la regarder, mais elle est tellement jolie aussi. Elle est étonnante, je dirais. La clé, hein, qui déverrouille pas mal de cadenas. Donc les solutions, hein, qui déverrouillent pas mal de cadenas. Les hiboux, qui représentent non pas que la communication dans certains jeux, mais aussi la sagesse. Comme par exemple dans le Normand, quand vous avez la carte des hiboux, c'est les communications, mais sachez que c'est la sagesse aussi, les hiboux. Hein. Présent, alors ça peut très bien être un cadeau, ça peut être l'actuel aussi. En tout cas, présent dans le 38, nous, ce qu'on nous marque, c'est pas qu'un cadeau. Hein. Nous, dans le 38, ce qu'elle nous marque, Émilie de Dieu, c'est présent, ici et maintenant, moment, temps, cadeau, offrande, surprise. On a pas mal de significations. Acceptation, avec le fait d'accepter qu'on puisse perdre beaucoup de choses et puis n'avoir plus qu'une seule feuille à son arbre et perdre beaucoup de choses. La chance avec notre joli trèfle à 4 feuilles et nos 4 petites coccinelles, trop chouette. Le pardon avec un Bouddha. Donc je vous dis, ça fait le tour de la terre, c'est fantastique ce jeu. Force avec notre tronc d'arbre. La guérison avec un bol tibétain et la lithothérapie avec plein de petites pierres un peu partout, là, des labradories, tout ça. Super, stabilité, espoir et nos cerisiers en fleurs avec la fidélité, le Japon évidemment, et enfin l'accomplissement, qui est la dernière carte. Et quand je vous avais dit que ce qui était chouette, c'est que la première carte de ce jeu, c'était le Big Bang. Et à la fin, et ben, vous avez l'accomplissement, vous avez les planètes, ça y est, qui sont là. Et voilà, la vie se déroule, quoi. Vraiment, je trouve ça bien pensé. J'adore, c'est le premier oracle que j'ai de cette femme et je pense que ça ne sera pas le dernier, vraiment. Je n'ai que des bonnes choses à dire, il me parle énormément, j'ai hâte de faire un tirage. Je ne sais pas si vous avez envie d'en voir un. En tout cas, sachez que pour l'orage, pour le tirage du monde, donc c'est plus une question précise. On va être en escargot et on va tirer cette carte avec voilà, l'état d'esprit actuel, la situation actuelle, les conseils. Et donc le résultat en dernier, hein, ça va vraiment former un escargot. Le tirage de vie, hein, où là par contre on a les grands axes de la vie, santé, amour, famille, amitié, argent, travail. Et donc on associe à chaque fois la carte du domaine avec une autre carte qu'on va tirer, hein, que le consultant va tirer. Le tirage de l'âme qui est là donc pour faire le point plus sur son évolution spirituelle en sortant la 69, hein, qui est en fait l'enfant intérieur. On sort la carte aussi du fluide, etc. Enfin bon, bref, on a 8 cartes à associer à chaque concept spirituel. On va sortir les 8 cartes qui symbolisent les 8 concepts spirituels et on va les associer en faisant un tirage. Et enfin, le tirage des chakras. Alors, c'est plus pour connaître la santé de nos 7 chakras
on va sortir l'amour pour le chakra du cœur. On va sortir la carte du troisième œil pour le chakra de la clairvoyance, etc. Pareil. Et on va associer une carte du jeu à chacun de ces 7 chakras qui seront symbolisés par une des cartes. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai été claire. Je vous invite, si vous avez kiffé cette petite review, je vous invite à vous abonner et à me laisser un petit commentaire, me dire un petit peu, en toute bienveillance évidemment, me dire un petit peu ce que vous aimeriez voir, ce qui vous saoule. Bref, tant que vous êtes courtois, rien ne sera censuré avec moi. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres aussi, parce que je sais pas encore. Voilà, ça fait 1 mois que j'ai fait cette chaîne, donc ça fait des années que je tire les cartes, mais seulement moins d'1 mois que j'ai cette chaîne. Donc dites-moi un petit peu ce que vous préférez voir, si vous kiffez les reviews, si vous kiffez les guidances plutôt sentimentales, si vous êtes plus dans l'astrologie, la numérologie. Voilà, bon. J'attends vos retours et en tout cas, je vous souhaite pour nous une bonne soirée parce que chez moi, ça y est, il fait nuit. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir.